Aujourd'hui, nous allons présenter le premier cours de compréhension et expression. Pour le plan du cours, nous allons aborder les points suivants. Premièrement, nous commençons avec une introduction. Ensuite, nous allons dire qu'est-ce que l'oral. Nous allons aborder aussi les objectifs du cours de l'oral, les documents et le support utilisé, la compréhension orale, l'expression orale. Nous allons répondre aussi à notre question, comment enrichir le vocabulaire et la prononciation. Et nous finissons avec une conclusion. Pour l'introduction, donc l'oral du français langue étrangère à l'université consiste en une matière d'expression et de compréhension orale dans laquelle les étudiants doivent démontrer leurs compétences linguistiques en français. Son enseignement peut prendre différentes formes telles que des présentations, des discussions, des débats ou des simulations de situations de la vie quotidienne. Les thèmes abordés peuvent inclure des sujets d'actualité, des questions culturelles, des problématiques sociales ou professionnelles. Donc, pour se préparer à l'oral, les étudiants doivent travailler sur leur expression orale, sur leur vocabulaire, la grammaire, la prononciation. Donc, ils doivent être capables de comprendre et d'analyser des documents oraux et de réagir de manière appropriée. L'oral est une étape très importante dans l'apprentissage de la langue française. Il permet aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances linguistiques et de développer des compétences de communication dans un contexte académique. Maintenant, nous allons répondre à la question qu'est-ce que l'oral. Nous avons choisi la citation de Abu Haïdar et Lorca. Donc, dans cette citation, les auteurs disent, dans l'enseignement apprentissage de l'oral, on se focalise sur la dimension physique de l'oral, prononciation, élocution, intonation, comportement d'écoute et d'interaction. Il s'agit d'une part de travailler l'oral dans sa globalité, en traitant la production physique comme processus plurisensoriel, oral et corporel, cognitif et affectif, et dans sa relation avec les composantes verbales, lexicales, grammaticales, donc pour construire le sens et la portée du message. Il s'agit d'autre part d'intégrer la variabilité géographique du français parlé et de s'éloigner de la référence traditionnelle au français standard. Donc, dans cette citation, les auteurs mettent en avant l'importance de considérer l'enseignement et l'apprentissage de l'oral dans une approche globale et multidimensionnelle aussi. Tout d'abord, les auteurs soulignent l'importance de se concentrer sur la dimension physique de l'oral en mettant l'accent sur des aspects tels que la prononciation, l'élocution, l'intonation, ainsi que les comportements d'écoute et d'interaction. Donc ces éléments sont considérés comme des processus plurisensoriels qui impliquent des aspects physiques, oraux et corporels et aussi des aspects cognitifs et affectifs. Donc, en intégrant toutes ces dimensions, donc les apprenants peuvent mieux appréhender la production et la compréhension de la parole. Donc, dans la citation, il y a aussi l'importance de considérer l'oral dans sa relation avec les composantes verbales, telles que le lexique et la grammaire. Donc, c'est dans le but de construire le sens et la portée du message. Donc, cela met en évidence l'idée que la maîtrise de la langue orale ne se limite pas à la prononciation et à l'intonation, mais qu'elle implique également une compréhension et une utilisation appropriée du vocabulaire et aussi de la grammaire pour transmettre efficacement un message. Enfin, dans la citation, il y a aussi l'importance d'intégrer la variabilité géographique du français parlé et de s'éloigner de la référence traditionnelle du français standard. Donc cela suggère que l'enseignement de l'oral doit prendre en compte les différentes variations régionales et culturelles de la langue.
plutôt que se limiter à un seul modèle de la langue considéré comme standard. Donc cette approche reconnaît la diversité linguistique et culturelle du français et encourage les apprenants à être exposés à une variété de formes régionales de la langue. Donc, donc cette citation, elle met en lumière l'importance d'aborder une approche holistique de l'enseignement de l'oral en intégrant les aspects physiques, linguistiques, culturels et affectifs de la communication orale en français. Sinon, les objectifs du cours de l'oral. Pour les objectifs, donc, il y a des objectifs spécifiques, il y a l'objectif global. Pour les objectifs spécifiques, il y a c'est développer la compréhension et l'expression orale, enrichir le vocabulaire, reformuler les idées de manière précise et variée. Pour l'objectif global, c'est permettre à l'étudiant de développer une capacité à s'exprimer de manière fluide, de manière spontanée, à être précis, à parler de manière cohérente. Donc, c'est comprendre et interagir rapidement dans toutes les situations de la communication. Donc, l'oral du français, langue étrangère à l'université, vise à former des étudiants capables de communiquer dans toutes les situations de la vie quotidienne. Les documents et les supports, donc l'utilisation des supports et des documents dans l'enseignement de l'oral est indispensable. Donc, ça aide à développer des compétences linguistiques, ça aide à s'exprimer de manière appropriée dans différentes situations. Donc, les supports et les documents peuvent prendre différentes formes comme les enregistrements audio ou vidéo, les articles de presse, les extraits de livres, les images, les infographies, les schémas, les tableaux, les graphiques, les cartes, les documents authentiques, etc. Donc, ces documents ou ces supports peuvent être utilisés de différentes manières. Donc pour la compréhension orale, donc les supports audio et vidéo permettent de s'exercer à la compréhension en écoutant des dialogues ou des reportages, des présentations, des émissions de radio, des chansons, etc. Donc, ou même des documents écrits tels que les articles de presse, les textes littéraires peuvent également être utilisés pour développer la compréhension orale en lisant à voix haute. Pour l'expression orale, donc les supports visuels tels que les images, les infographies ou les schémas peuvent servir de point de départ pour des activités d'expression orale. Donc les étudiants peuvent être amenés à décrire, à analyser, à commenter ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu. Donc ces supports permettent aussi d'introduire un vocabulaire. À chaque fois, il y a un vocabulaire spécifique qui est introduit. Donc ce qui enrichit le répertoire linguistique des étudiants et améliore leur maîtrise de la langue. Donc ensemble, on peut dire que l'utilisation de ces supports permet de diversifier les activités, de contextualiser les apprentissages, d'enrichir le contenu utilisé dans l'enseignement et de favoriser l'engagement des apprenants ou des étudiants dans leur apprentissage. Maintenant, pour la compréhension orale. Donc, la compréhension orale se fait selon des étapes. La première étape, c'est l'écoute d'un enregistrement audio. Donc, ici, l'enseignant, il peut diffuser un extrait audio ou d'une émission de radio ou d'une interview sur un sujet d'actualité. Il choisit le sujet, par exemple, il peut choisir un sujet, par exemple, les enjeux environnementaux, et il peut choisir n'importe quel sujet. Donc, la première étape, c'est l'écoute, c'est la première écoute. Ensuite,
la deuxième étape, c'est la compréhension globale. Donc, les étudiants sont invités à résumer brièvement le contenu de l'enregistrement. Ici, il s'agit d'une sorte d'idée, de relever l'idée principale. Par exemple, ils peuvent dire, par exemple, l'enregistrement portait sur les conséquences, par exemple, du changement climatique. Donc ici, c'est une idée générale. Donc voilà pour la compréhension globale. Maintenant, on passe à la compréhension détaillée. Et donc les étudiants, durant cette étape, ils vont répondre à des questions spécifiques. Nous allons donner quelques questions comme exemple. Par exemple, l'enseignant peut dire, par exemple, quelles sont les mesures proposées pour lutter, par exemple, contre le réchauffement climatique? Ça, c'est une question spécifique. Par exemple aussi, ils peuvent dire quels exemples concrets ont été donnés pour illustrer les effets du changement climatique. Donc, ici, les étudiants doivent répondre en se basant sur les informations entendues dans l'enregistrement. Quatrième étape, c'est l'analyse des difficultés rencontrées. S'il y a bien sûr des difficultés, donc l'enseignement, par exemple, il y a des mots difficiles que les apprenants n'arrivent pas à comprendre. Donc l'enseignant, il peut les expliquer. Il peut aussi donner des phrases, ces mots dans des phrases. Il demande aux apprenants de déduire le sens. Donc tout cela, c'est dans le but d'améliorer toujours la compréhension de l'oral, bien sûr. La cinquième et la dernière étape, c'est le bilan. C'est la phase de bilan à la fin d'une séance d'enseignement de l'oral est essentielle. Elle permet de consolider les acquis, de récapituler les points clés abordés. Et pour cette étape, il existe plusieurs façons de faire. Donc, l'enseignant peut soit il peut demander de faire un résumé plus précis. C'est pas comme le premier résumé qui était un petit peu superficiel, c'est une idée générale. Ici, les apprenants synthétisent les informations et se concentrent sur les éléments clés. Ils peuvent aussi revoir le résumé et faire la différence avec le premier résumé. Donc, ici, euh, c'est dans le but de permettre aux apprenants de prendre conscience d'une certaine progression. Pourquoi? Parce qu'avant, ils avaient des prérequis. Maintenant, ils ont des connaissances supplémentaires. Donc, il y a une certaine progression dans l'apprentissage. Il peut aussi prendre, le bilan peut prendre aussi la forme d'un exercice à trous ou manque des mots-clés. C'est une autre approche qui consiste à proposer un exercice global dans lequel les apprenants doivent compléter des phrases ou un paragraphe en utilisant les mots-clés ou les concepts abordés. Cela permet de vérifier la compréhension et de renforcer aussi les acquis. Donc, quelle que soit la méthode choisie, donc le bilan permet de consolider les acquis et de réfléchir sur ce qu'ils ont appris. Donc, c'est une façon pour mieux intégrer les informations. Maintenant, pour l'expression orale. Donc, les exercices d'expression orale sont essentiels pour permettre aux apprenants de pratiquer et d'améliorer leurs compétences en communication. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Voilà, je vous donnais quelques exercices. Donc, on peut aussi, premièrement, on peut utiliser la mise en place de discussions en groupe sur des sujets donnés. Donc, l'enseignant peut diviser le groupe en petits groupes ou la classe en petits groupes et il leur donne des sujets de discussion. Donc, chaque groupe il discute le sujet et pendant un certain temps, puis un ou deux, par tour de rôle, présentent le résumé de leur discussion. Donc, la deuxième, c'est la présentation individuelle sur des thèmes choisis.
Donc, chaque apprenant choisit un thème et prépare une présentation orale pour partager ses informations sur le thème devant ses pairs. Donc, cela permet à l'apprenant de développer des compétences et aussi de devenir autonome. Donc, le troisième exercice, c'est le jeu de rôle ou simulation de situation de la vie quotidienne. Donc, les apprenants peuvent être invités à jouer des rôles dans des situations de la vie quotidienne, par exemple un dialogue entre un client et un vendeur dans un magasin. Cela leur permet de mettre en pratique le vocabulaire et les expressions appris tout en développant leur capacité à interagir de manière naturelle. Donc, après chaque exercice, l'enseignant fournit un retour d'information constructif à chaque apprenant. Le retour, c'est la rétroaction, c'est le feedback. Donc tout cela est important. Ça aide les apprenants à avoir une idée sur leur progression. Donc, l'enseignant, par exemple, il peut dire à l'apprenant, par exemple, de travailler sur la prononciation. Il peut lui dire, par exemple, d'enrichir pardon, son vocabulaire, etc. Donc, il met l'accent sur les points forts et sur les points faibles aussi. L'enrichissement du vocabulaire et de la prononciation. Donc, comment enrichir son vocabulaire et sa prononciation? Les exercices de prononciation et d'intonation. L'enseignant peut proposer des exercices de prononciation qui mettent l'accent sur les sons spécifiques du français, c'est-à-dire des sons qui se ressemblent, par exemple comme le « et » ouvert et le « i » le fermé. Donc ici, la répétition, l'utilisation des mots, là où les apprenants ont des difficultés, la répétition et des exercices d'intonation peuvent être proposés et les apprenants peuvent répéter, peuvent les utiliser dans des phrases. Aussi, l'enseignant peut proposer des exercices où les apprenants pratiquent la montée et la descente de la voix pour exprimer différentes intonations. Donc, deuxièmement, l'apprentissage de nouveaux mots et expressions. Donc, l'enseignant peut introduire de nouveaux mots et expressions à travers des activités interactives telles que les jeux de mots croisés, les jeux de vocabulaire comme par exemple les devinettes, pour apprendre un vocabulaire lié à un domaine spécifique. Par exemple, il peut par exemple choisir, chaque fois l'enseignant choisit un domaine. Par exemple, il peut commencer par la nourriture pardon. On introduit des mots nouveaux, des dénominations de plats, etc. Donc, il y a à chaque fois un enrichissement du vocabulaire. L'utilisation de supports visuels pour renforcer le vocabulaire. Donc, les supports, il aide aussi à enrichir le vocabulaire. Il y a la méthode de carte mémoire, les vidéos, les images qui aident les apprenants à fixer, à associer les mots à des images. Et comme ça, ils peuvent mémoriser ces nouveaux mots appris. Pour la conclusion, nous pouvons dire qu'en combinant ces différentes activités, les apprenants peuvent renforcer leur compréhension et production orale et améliorer leur prononciation de manière interactive et engageante. Donc l'utilisation des supports visuels et d'activités variées contribue à rendre l'apprentissage de l'oral, du vocabulaire et de la prononciation plus dynamique et efficace. Voilà vers la fin des éléments de bibliographie que vous pouvez consulter.